C'est qui mène le parti? C'est Martin Koskinen. C'est ce Le oui. Ça fait longtemps qu'on dit que le goaler des Oilers, c'est lui qui mène le parti. Ah oui, mais c'est ça, c'était le triumvirat. T'avais Legault, Fitz, puis Martin. Fitz est plus là. Legault est un lame duck, puis il s'en va dans pas long. C'est qui reste? Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Grosse semaine politique qui démarre en force. Congrès du PQ. Nouvelle course à la chefferie de la CAQ. 2 candidats. Un qui va à Tout le monde en parle. L'autre qui va pas. Oh. Weird, hein? Ouais. Eh bien. Peut-être qu'ils veulent que le parti meure pour de vrai, finalement. Seigneur. Ouais, peut-être. Hein, mais surtout qu'avec le stock que je vais vous montrer, finalement, on sent, puis de ce que j'ai entendu un peu entre les lignes de certains contacts que j'ai encore à la CAQ, il y en a qui Il reste disent... des militants à la CAQ? Ouais, étrangement parlant. Ben, en fait, certains dont je ne nommerai pas, qui étaient des anciens militants, mais qui sont revenus parce que, tu sais, ils ne refuseraient pas des honoraires quand même. Parce que... Ah, OK, des militants rémunérés. Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Non, c'est ça. Fait qu'on voit que ça va peut-être être une course à chefferie peut-être un peu plus stagée qu'on pensait finalement. Ben, écoute, j'ai été... parce qu'on a reçu les règles de la course à chefferie de la CAQ jeudi. Fait qu'on avait tapé notre podcast, nous autres, de notre côté. J'ai été un peu surpris des règles, sincèrement. Tu sais, la plupart des courses à chefferie, on essaie de se refaire une base de membership, on veut vendre des cartes de membres, et ainsi de suite. Mais tu sais, la députation a son mot à dire, mais là, elle a plus que son mot à dire. C'est assez impressionnant, les critères qu'on a mis en réalité. Là. Non, c'est ça. On dit que chaque membre de la CAQ aura droit, évidemment, au droit de vote. À plusieurs tours sera nécessaire, donc c'est du 50+1, classique. Ils disent que la CAQ compte à peu près de 15 000 membres. Ouais, ça, j'ai de la misère à y croire. Là. Ben, disons que c'est ça, 15 000. Il y a des gens qui ont leur carte achetée il y a 2-3 ans, mais qui l'auraient peut-être déchirée, mais peu importe. Là. C'est ça. Donc, on explique ici, pour être candidat à la direction, une personne devra obtenir l'appui de 1000 membres en règle du parti, donc qui ont leur carte. Mais 1000 membres, ça, c'est un critère, je dirais pas peut-être standard, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de membres à la CAQ, mais tu sais, d'aller chercher un membre sur 15 en signature, je pense que c'est fair deal. Ça. Mais 1000 membres provenant d'au moins 75 circonscriptions. C'est correct, ça aussi. Et étant donné qu'ils ont quand même beaucoup de députés, non, je pense que c'est correct, ça. Incluant 15 députés. Ça, c'est le bout que j'accroche le plus. 15 appuis de députés, tu sais, c'est comme... Ça, c'est la clause « on veut rien savoir d'avoir du monde de l'extérieur dans notre gang ». Exactement. C'est la clause anti-primo, finalement. Ben, ouais, ou Guy Cormier, ou Sophie Brochu, mais tu sais, je veux dire, sincèrement, c'est ce qui m'étonne le plus, parce que moi, honnêtement, mon analyse, c'était que la CAQ avait besoin et devait aller vers un chef de l'extérieur, un peu comme Mark Carney a réussi à faire avec le Parti libéral du Canada. Puis dans les règles de la course, je veux dire, ils ne l'ont pas interdit, là. Mais je veux dire, de voir un outsider être capable d'aller chercher rapidement 15 députés, alors que les députés avaient commencé à donner leur appui avant même que les règles de la course soient connues. Là, tu dis c'est un méchant mandat. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait 90 députés. Là, il y en a comme 10-12 que leur avis n'est pas pertinent, étant donné qu'ils s'en vont, qui ont quitté ou qui sont devenus indépendants. Et là, tu es là, tu te dis, ouais, OK, mettons qu'il y en a 80 disponibles. 15 plus 15, t'es à 30. Tu rajoutes un troisième candidat, 45. Quatrième candidat, 60. Là, tu t'as peu. Là. Ils voulaient que c'est une course. Premièrement, ils voulaient que c'est une course qui n'ait pas beaucoup de candidats. Mais, sincèrement, c'est très désavantageux pour quelqu'un de l'extérieur. Fait que là, moi, c'est comme... Si tu te mets dans la position que la CAQ devait survivre, là, la meilleure manière de survivre, c'est un candidat de l'extérieur. Mark Carney l'a prouvé l'année passée. Et ils font des règles de course à la chefferie où est-ce qu'un candidat de l'extérieur ne peut pas rentrer. Ben, le seul, en fait, je pense qu'il y aurait eu des appuis, puis il y aurait eu ses 15, ça aurait été Mario Dumont, mais il n'ira pas. J'ai le feeling qu'au sein du caucus, il y aurait peut-être que ça serait rallié. Mais moi, encore plus, puis c'est la dernière clause que je trouve que c'est vraiment, entre guillemets, selon moi, la clause crosseur, c'est que en termes d'appui, comme on a dit, ça prend 1000 membres de 75 circonscriptions, 15 députés et 100 membres de la commission de la relève. Donc, 100 membres de l'aile jeunesse CAQIS. La crosse,
Puis ça, je le sais, j'étais dedans. Puis je peux te confirmer que selon de ce que j'ai entendu, ça n'a pas tant changé. Ils sont même pas 150 dans l'aile jeunesse. Ça prend 100 membres? OK. Ben, tu sais, officiellement, mais tu sais, C'est quoi un jeune à la CAQ? C'est 40 ans et moins? non, non. Ouais, c'est ça. Ils font de l'est. À moins qu'ils aient changé le règle. Non, il me semble que c'est de 16 à 30, il me semble, si je ne me trompe pas. OK, attends un peu. Fait que là, tu penses qu'il y a à peu près 150 membres jeunesse, puis ils Bon, demandent 100 signatures d'eux autres? Les bon, 2 quoi, ils sont, tiers? sont pas plus que. À la limite, s'ils sont 200 floches, je suis très OK. généreux, mais sérieusement, tu sais, Soyons généreux, soyons généreux. c'est ça. Parce que même dans le temps que j'étais là à la CAQ de 2018 à 2021, on était déjà considéré comme l'aile jeunesse la plus petite de toutes les partis, incluant le Parti libéral, le Parti québécois, tout ça. Puis je crois pas que ça a augmenté tant que ça depuis ce temps-là. OK. Parce que, tu sais, on vieillit tous, il y en a qui partent, il y en a qui Soyons arrivent. généreux, 200. Ils demandent quand même 50 des signatures. Tu sais, je veux dire, avant d'inscrire cette règle-là, ils devaient savoir sur leur liste de membres combien il y en avait. Là, je peux pas croire. Mais le dit, le veut pas. Tu sais, moi, c'est un gros guess assez parce que j'ai quand même je connais les gens autour de ça, là, mais il n'y a pas 500 membres de la jeunesse caquiste. Là. Il n'y en a jamais eu. Là. Ça se peut-tu qu'il y ait juste des membres jeunes qui participaient pas à la jeunesse? Ou... Ça, c'est fort possible. C'est sûr qu'en même temps, je te dirais que la jeunesse caquiste, du temps que j'étais là, puis je pense pas que ça ait tant changé, c'était une partie, c'était vraiment des jeunes motivés, tu sais, que c'est ça, qui est du classique, bien évidemment, qu'on voit en politique. Puis je te dirais que l'autre grosse moitié, c'était principalement des staffers, puis des gens qui cherchaient des jobs de ci, de ça, tu sais. OK, fait que toi, tu penses qu'il y a beaucoup de staffers dans la jeunesse. OK, fait que pour aller chercher les 100 signatures, tu as quand même beaucoup de staff que tu peux aller faire signer. Là. Ben, Gallagher, c'en était un. Là. Ben, il n'est plus là-dedans, là, mais tu sais, il était pour le député la Framboise, là, tu sais, monsieur Laframboise, là, le député caquiste, en tout cas, dans le coin de Montréal. Là. OK. Puis il travaillait pour lui, tout ça, puis c'est arrivé à. En tout cas, tout ça, sans rentrer trop dans les détails, on s'entend, parce qu'il faut quand même garder les gens intéressés au podcast. Ouais, c'est ça. Ce que vous comprenez, en fait, c'est que les règles de la course à la chefferie de la CAQ ne favorisent absolument pas une candidature extérieure. Non. Moi, c'est ce qui m'a le plus flabbergasté. Ça veut dire que des gars comme Koskinen ont la main mise sur le parti. C'est vraiment lui qui veut continuer à gérer. Puis le pire dans tout ça, c'est sincèrement, là, si ces gars-là décident de tout, puis même de la course à la chefferie comme ça, ben ça enlève beaucoup de flexibilité à la CAQ de réussir à survivre. Parce que, mettons, ce qu'on comprend, là, c'est que Christine Fréchette, c'est un peu le choix, justement, du clan Koskinen. Ah, clairement, ben, j'ai une vidéo, elle le confirme, elle le dit. Exact. Fait que le clan Koskinen a pas mal choisi son cheval. Le gars qui rentre un peu comme un chien dans un jeu de quilles dans cette histoire-là, c'est Bernard Drinville. Ce qu'on me dit aussi, c'est que s'il y a un député de la CAQ qui est capable d'avoir assez de leadership pour rallier des gens, c'est Bernard Drinville. Fait que, tu sais, les choix de ce qui était disponible à l'interne semblent faire du sens de ce côté-là. Mais moi, je veux dire, mettez-vous dans la position que vous êtes un vrai de vrai militant caquiste, puis vous désirez vraiment que le parti survive parce que vous pensez que c'est le parti politique avec la meilleure vision du Québec. Je comprends que l'exercice mental est difficile à faire, là, mais essayons de le faire, OK? Ben moi, si je veux que le parti survive demain matin, ce que je veux absolument pas, si je veux que le parti survive demain matin, une des premières choses à faire, c'est de foutre Martin Koskinen à la porte. Là. Tu sais, je veux dire, Hein? il a été là assez longtemps. Puis, OK, soyons honnêtes. On sait comment ça marche. Ils le foutront bas à porte. Ils vont lui donner un poste dans la machine à 300 000 par année comme sous-ministre à quelque part. OK? Inquiétez-vous pas, c'est ça qui va arriver. Mais je veux dire, il faut que ce gars-là perde de son influence. Présentement, les règles de la course à chefferie ont été designées pour que Martin Koskinen puisse continuer à manipuler le prochain premier ministre du Québec jusqu'au bout. Là. Mhm. Moi, c'est la lecture des événements que j'ai. Là. Ouais, C'est plate, là, mais c'est ça que je vois. Là. Puis ils ont même tellement influencé ça que leur choix est un peu fait. Ce qui est louche, puis je pense qu'ils peuvent créer une surprise parce que je pense que l'outlier là-dedans, c'est Bernard Drinville, qui n'a pas hésité à aller à Tout le monde en parle, mais Christine Fréchette n'a pas voulu y aller. Déjà là, ils ont l'air d'avoir une drôle de stratégie, sérieusement, au niveau des communications pour la chefferie de la CAQ. Là. mais je te dirais que Bernard, il n'a pas bien paru, tout le monde en parle. Là. Ça n'a pas bien été. Ah, ça n'a pas bien été pantoute. Là. Tu sais, il s'est fait. En tout cas, Maxime nous a sorti ça, peut-être je vous le passer dans le Patreon tout à l'heure, mais c'est ça, c'était pas. Il y a eu beaucoup de malaise, on va dire ça comme ça. Fait qu'ils veulent vraiment tuer le parti. Là.
Ah, semblerait. Ben, écoute, on commence-tu parce que c'est ça, on va y aller en ordre chronologique parce que le premier qui a annoncé justement Juste ça avant, ça n'oublie pas nos oui, commanditaires, mon oui, Joey. merci Rent beaucoup. Brand, Yann 10, code Yes. promo pour 10 de rabais. Ready for Canada, promo présentement pour une résidence permanente pour les conjoints. C'est une promo de la Saint-Valentin. 15 de rabais pour tous les travaux qui doivent être faits pour obtenir une résidence permanente pour votre conjoint ou conjointe. Et finalement, TLF Dessin qui sont toujours en recherche de personnel, dessin industriel. Donc, consultez leur site Internet pour être capable d'avoir plus d'informations pour peut-être changer votre vie, changer votre carrière, voire même changer votre région pour aller travailler. Yes, sir. Donc, Puis peut-être une petite plug plus personnelle, c'est ça, notre événement du 20 ans de l'illusion tranquille est toujours prévu pour le 13 février prochain, donc vendredi le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, vendredi 13, que ça se passe à Seine-le-Bourgneuf, c'est ça, c'est pour célébrer le 20e anniversaire du documentaire de l'illusion tranquille avec Joanne Marcotte. Joanne va être là. On va vous présenter une version, je dirais, pimpée du docu. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, ça va être quand même quelque chose de nouveau. On va sortir vraiment des stats. un docu. T'essaies de nous Ouais, faire un passer docu. en France, hein, mon Joey? Ah oui, un docu, ouais, c'est ça, absolument. Ah, du coup, ça va être bon. Du coup, bienvenue dans le balado, Yann et Franck, ça va être merveilleux. Alors, c'est ça. Donc, vous pouvez prendre vos billets en scannant le code QR suivant. Donc, on va faire un petit panel avec Joanne après la projection du docu. Donc, rejoignez-nous pour cet événement extraordinaire à la française. Ouais, c'est ça. Fait que tu voulais nous Ouais. montrer un petit quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, on y va en ordre chronologique. Le premier, bien évidemment, qui a annoncé officiellement sa candidature, c'est notre ami Bernie, qui a sorti cette vidéo sur ses réseaux sociaux. Donc, ça va comme suit. Chers militants de la CAQ, aujourd'hui, je vous annonce que je me lance officiellement dans la course à la chefferie de notre famille politique pour devenir le prochain chef de la coalition Avenir Québec et le prochain premier ministre du Québec. Pour regagner la confiance des Québécois, il faut rester fidèle à l'ADN de la CAQ, un nationalisme de centre-droit enraciné dans nos régions et porté par le courage et la passion. C'est ça, la troisième voie. Vous me connaissez. Je suis un passionné du Québec. Notre nation, je la porte dans mes tripes. Dans les dernières années, vous m'avez vu ému, vous m'avez vu chanter, mais surtout, vous m'avez vu déterminé malgré le vent de face. OK, je l'aime. Je suis resté debout parce que je crois profondément en notre projet pour le Québec. Pour moi, c'est clair. La CAQ doit être le parti du vrai monde. Les gens ordinaires qui travaillent fort, payent leurs impôts, élèvent leurs familles et veulent offrir un avenir meilleur à leurs enfants. On ne les entend pas dans les médias. Ils n'ont pas de lobby pour parler pour eux. Je veux être leur voix. C'est pour eux que je suis en politique. Un jour, j'étais en reportage. Un travailleur du papier m'a dit « On a tous droit à notre petit bonheur. » Ben, je crois à ça. Mais le petit bonheur, il est de plus en plus difficile à trouver quand tout coûte plus cher et que les fins de mois sont serrées. Je pensais qu'elle allait partir à chanter à Le chanson. vrai monde, c'est aussi nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec et qui veulent léguer à leurs petits-enfants une nation francophone forte. Le vrai monde, c'est aussi le Québec des régions. Nos régions, c'est notre énergie, nos ressources, notre territoire. On n'exploite pas. Elles donnent beaucoup au Québec et elles méritent un juste retour. C'est pour ça qu'on a besoin d'un gouvernement économique. Un gouvernement qui accompagne nos PME et nos entrepreneurs et qui sait aussi se tasser du chemin pour les laisser créer des emplois et de la richesse. Les Québécois payent assez de taxes et d'impôts. Maintenant, il faut travailler sur l'efficacité, réduire les délais, les étapes, les allers-retours, diminuer les couches bureaucratiques. Il faut que chaque dollar des contribuables travaille mieux. En bout de ligne, on a surtout besoin d'un gouvernement fièrement nationaliste, qui affirme ce qui fait du Québec une nation unique en Amérique. Notre langue, notre culture, notre histoire, nos valeurs. Aujourd'hui, je vous confirme ma candidature. En cette période de grande instabilité, il faut de l'expérience et de la solidité. Si vous me faites confiance, je ne cesserai jamais de me battre pour vous. Et le plus beau, c'est que vous allez pouvoir décider. Ensemble, on peut choisir le courage. Ensemble, on peut gagner. C'est pas mauvais, là.
Sincèrement. Non, Non, c'est pas mauvais. Le bug, où est-ce que ça sonne un peu faux? Je dirais pas que ça sonne faux dans la bouche de Bernard Drinville. Je dirais que ça sonne faux dans la bouche d'un caquiste. Ouais. C'est que vous avez eu votre chance pendant 7 ans de faire ça. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression d'entendre François Legault en 2012. La CAQ 2012 parlait comme ça. C'est la raison pourquoi on est aussi choqué après la CAQ. C'est que vous l'avez pas faite. Tu sais, c'est pour ça. Là, tu peux donner la chance au coureur et dire, ben là, peut-être qu'avec Bernie, il va ramener ça droit. J'aime sa candeur. Le bout qu'il a fait sur vous m'avez entendu chanter, je trouve ça quand même drôle. Je trouve que ça manque en politique sans farce. Petite anecdote rapidement, c'est ça, Frank continue de faire des pilules bleues une fois de temps en temps, puis il en a fait une sur Bernard Drinville en disant « Bernard Drinville menace les membres du caucus de chanter s'il n'est pas élu chef de la CAQ, des députés retirent aussitôt leur appui à Fréchette. » Mais imaginez-vous donc que Bernard Drinville a liké la pilule bleue. Ben, il y a un sens de l'humour quand même. Il y a un sens de l'humour, il y a une candeur qui fait du bien, sérieusement, en politique, qu'on avait perdu depuis très, 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 très longtemps avec François Legault. Le monsieur était aigri et n'était pas endurable. Fait que, tu sais, moi, je n'accueille pas la présence de Bernard Drinville dans la course d'une manière négative, sérieusement. Je pense que probablement dans ce qui était disponible à la CAQ, c'est celui qui a le plus de chances de compétitionner le PQ. Fréchette, oubliez ça. Là. C'est le corporatisme. Non, mais nationaliste, là, elle était au PQ non. avant, mais elle a quitté parce qu'elle n'aimait pas la charte des valeurs. Là. Non, Fréchette, c'est Fitzgibbon sans les stéroïdes. Là. Je veux dire, puis un qui a dit qu'il n'irait pas, c'est M. Jean-François Simard, là, monsieur la droite inclusive de la semaine passée. Là, finalement, il s'est rendu compte que personne ne l'appuyait, fait qu'il a décidé de ne pas y aller. Reste à mais voir, non, c'est évident. Là, je veux dire, au moins, il n'a pas fait un Mario Roy de lui-même. Là, c'est ça bien. Mais non, la candidature à Bernard Drinville, je pense que honnêtement, là, c'est ce que la CAQ peut offrir de mieux à la CAQ interne. Il fallait qu'il aille à l'externe. Je n'arrive pas à croire qu'ils pensent qu'ils vont être capables de réinventer leur image. Parce que si tu prends les mots, okay? Si tu prends juste les mots, tu sors du contexte, tout ce que Bernard Drinville vient de dire, tu vas retrouver beaucoup de gens qui écoutent notre podcast qui sont capables d'adhérer à ça. Sans farce, là. Ils sont pas fous, ils voient de quel bord le vent souffle aussi. Là. Et là, c'est quand tu rajoutes le contexte de dire que ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir puis que vous n'avez rien fait de ça à part la loi 96 et la loi 21. Vous avez été capable de faire quelque chose sur l'aspect nationaliste des patentes, mais tout ce qui est économique, ça a été exactement le contraire de ça que vous avez fait. Puis là-dessus, il est fair. Tu sais, quand j'ai entendu ça la première fois, puis il a dit un nationalisme de centre-droit, ça, j'y donne. S'il aurait juste dit un parti de centre-droit, je dis non. Un nationaliste de centre-droit, ça, la CAQ, j'avoue, ils l'ont été. Mais économiquement. Centre-droit ne ferait pas 14 millions de déficit. Là. Non, c'est ça. 14 milliards. Mais c'est ça. Mais sous l'aspect social nationaliste, ça, il faut lui donner. Mais non, je pense que sa candidature est correcte dans les circonstances. Christine Fréchette, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens l'aiment à la CAQ, honnêtement. Elle a plus d'appui que Bernie présentement, parce que j'entends tout le monde en parle présentement, mais je vais vous présenter sa vidéo de présentation, puisqu'elle a fait ça dans une usine à Trois-Rivières, alors qu'elle est députée de Sanguinec et ça arrive ça de Montréal. En tout cas, juste ça spécial. Elle n'est pas dans une usine pour rien. Là. Cette fille-là représente le mode de subvention que la CAQ a utilisé pendant 7 ans, qui nous a coûté la peau du cul, qui, sérieusement, c'est une catastrophe économique, cette petite partie-là, de ce côté-là. C'est la continuité de Pierre Fitzgibbon. Sincèrement, là, je ne comprends pas comment les élus de la CAQ peuvent penser que c'est une bonne idée de continuer dans la même marne qu'avant. C'est ça. C'est que présentement, Christine Fréchette représente la continuité de la CAQ. Bernard Drinville représente un retour aux sources de la CAQ de 2012. Mais la continuité de la CAQ de Christine Fréchette, là, je veux dire, tout ce que je vois, là, c'est une marionnette à manipuler pour Martin Koskinen. C'est un peu ça que ce qui a l'air à se dessiner. Parce que c'est drôle parce que présentement, la Fréchette aurait 15, justement, elle aurait ses 15 députés en appui. Il reste à voir si les autres vont suivre. Bernie en aurait 6 présentement. Puis regarde, je vous présente la vidéo, c'est ça le reportage qui a été fait sur son annonce à Trois-Rivières avec ses députés. Tu as Yann Lafrenière, tu as Benoît Charette, tu as une couple d'autres, Mathieu Lacombe et tout ça. Donc, ça va suivre. C'est sur la base de ces convictions que je souhaite devenir la chef de la Coalition Avenir Québec
et votre prochaine première ministre. C'est entouré d'une douzaine de députés caquistes que Christine Fréchette a officiellement lancé sa campagne à la direction de la CAQ. Une femme rassembleuse, enracinée, déterminée, qui a à cœur le Québec. Merci! Avec l'ajout dimanche de la ministre responsable de la métropole, Christine Fréchette peut déjà compter sur les 15 députés nécessaires pour se lancer dans cette campagne. On a besoin d'une femme avec cette connaissance économique, mais aussi cette sensibilité des Québécois. En 2014, Christine Fréchette a claqué la porte du Parti québécois en raison de différends sur la Charte des valeurs portée par son adversaire Bernard Drinville. La loi sur la laïcité adoptée par la CAQ en 2019 est conforme à ses idées. Au moment du dépôt de la Charte des valeurs, je logeais à la même place que la Coalition Avenir Québec. En 2019, la CAQ est allée de l'avant avec le projet de loi sur la laïcité et je logeais à la même place que la CAQ. Christine Fréchette prend ses distances d'un éventuel référendum et défend le nationalisme à l'intérieur du Canada. Pour moi, malgré toute la légitimité d'un processus référendaire, je pense que c'est la pire des périodes depuis 50 ans pour tenir un référendum. Si je suis devenue députée de la coalition... Ça, là, c'est fou ce qu'elle vient de dire là. Parce que pourquoi c'est la pire des périodes pour faire un référendum? Parce qu'on est pauvre comme job? Parce qu'on n'est pas dans une position adéquate au niveau de nos finances publiques pour aller vers un référendum? Non. Je suis 100% d'accord avec son affirmation, c'est ça le bug. Mais je veux dire, le fait que tu soulignes ça, c'est parce que vous êtes le parti au pouvoir depuis 7 ans. Tu sais, sincèrement, là, si le Québec était la province la plus riche au pays, je le sais que ça fait longtemps qu'on se serait séparés. Tu sais, c'est niaiseux de même, là, mais les Québécois, là, on est très différents des Canadiens anglais, mais ce qui nous retient dans le pays, là, c'est le fait qu'on est les BS de la gang. Là. C'est le fait qu'on se fait financer par le fédéral à tour de bras sur plein de trucs. Là. Ouais, mais elle, quand elle dit que c'est pas le moment, dans toute leur tête, ce monde-là, ils pensent pas parce qu'on est pauvre. C'est parce que, justement, c'est la faute à Trump. Ouais, mais t'as peu. Là. Soyons intelligents. Oui, je sais. Je te dis ce que les autres pensent. Oui, je sais, mais c'était plus le moment de faire la souveraineté en 2018 avec un surplus budgétaire de 7 milliards de dollars qu'en 2026, après 7 années de gouvernance de la CAQ, avec un déficit de 14 milliards. True. Tu sais, c'est fou, cette affaire-là. Fait que moi, qu'elle souligne ça, je trouve ça... Tu sais, moi, si je suis un péquiste, là, je saute là-dessus, là, c'est sûr à 100%. Ouais. Une des raisons pourquoi la souveraineté est plus difficile à accomplir, c'est définitivement leur mauvaise gestion des 7 dernières années. Fait que, tu sais, c'est ça qui m'impressionne le plus. Puis, tu sais, l'enthousiasme que c'est... Tu sais, on voit Buzz Lightyear en arrière, là. Puis l'enthousiasme des députés de la CAQ envers Pascaro, là, je la comprends pas. Premièrement, vous avez l'air vraiment anachronique. Tu sais, genre, le Québec au complet vous déteste. Le Québec au complet pense que vous avez fait une gestion tout croche et vous nous parlez de continuité. Êtes-vous tombé sur la tête? C'est quoi le prochain slogan? Ça va être « Continuons encore », là-ci? Continuons encore. Vous allez manger une volée? C'est quoi ça? Sincèrement, si ce parti-là... Tu sais, je veux dire, on parle d'un parti politique qui a fait élire 90 députés, puis selon les sondages, présentement, tomberait à 0. Tu sais, je veux dire, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer la notion que le virage à 180 est nécessaire ici. Là. Ben, tu vas voir, je pense que le dernier bout du reportage est assez révélateur. Avenir Québec en 2022, c'est parce que je crois profondément à la nécessité d'une troisième voie. De son propre aveu, sa réflexion s'était amorcée en janvier, avant la démission de François Legault. Elle a même rencontré, une semaine plus tôt, son chef de cabinet, Martin Koskinen. Alors, j'ai voulu aviser M. Koskinen de ce développement. Il m'a dit que c'était pertinent que j'y pense. Selon nos informations, le chef de cabinet du premier ministre, Martin Koskinen, n'a pas rencontré que Christine Fréchette au début du mois. Il a également discuté avec d'autres candidats potentiels afin de connaître leurs intentions si François Legault annonçait sa démission. Bernard Drinville ne faisait pas partie de ce groupe, selon nos sources. Si tout indique qu'on se dirige vers un duel. Non, écoute. Ben, tout est là, les amis. C'est qui mène le parti? C'est Martin Koskinen. C'est ce que... Oui. Ça fait longtemps qu'on dit que le goaler des Oilers, c'est lui qui mène le parti. Ah oui, mais c'est ça, c'était le triumvirat. T'avais Legault, Fitz, puis Martin. Fitz est plus là. Legault est un lame duck, puis il s'en va dans pas long. C'est qui reste? C'est Koski, je veux dire, ça va ouvrir. Non, mais Koskinen, sincèrement, c'est lui la raison pour laquelle vous êtes sur le bord de mourir.
Je veux dire, le premier move que le chef de la CAQ élu doit faire s'ils veulent survivre, c'est de foutre ce gars-là dehors. Mmh. C'est pas compliqué, là. Je dis, si Bernard Drinville est élu puis garde Koskinen en poste, je veux dire, sincèrement, il n'y a rien qui peut marcher. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, on nous dit 15 000 membres. Il va-tu avoir 15 000 votes? Est-ce que les 15 000 membres, si le chiffre est bon, que leur carte est encore en vigueur, est-ce qu'ils ont l'intention de voter pour le prochain chef ou ils l'ont déchiré l'année passée, il y a 2 ans ou il y a 3 ans? Parce que souvent, les cartes de membres peuvent être en vie pendant 5 ans, je pense. Hein. Ouais, puis une couple de mille que c'est des maires de municipalités parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans un cocktail s'il n'y avait pas le carte. Là. Ah ouais, c'est vrai ça. Il y a ça aussi, je pense. Hein, l'histoire des cocktails, on s'en rappelle. Pensez-y comme il faut. Là, la course à la chefferie de la CAQ, sincèrement, là, est-ce qu'il va y avoir 5 000 votes? Chanceux si ça arrive à 5 000. Là, c'est sûr que je pense qu'ils peuvent vendre des cartes de membres pendant un temps. L'espoir de Bernard Drinville est probablement de vendre des cartes de membres, mais il faut quand même qu'il se rende à 15 députés. Est-ce qu'il va être capable de se rendre à 15 députés ou ben non, Koskinen va lui faire comprendre assez rapidement qu'il les aura pas, ces 15, parce qu'il manipule suffisamment de partis pour pour empêcher ça. Ça reste à voir. Tout le monde en parle. Il a dit qu'il y avait d'autres annonces à faire prochainement en termes d'appui. Tant mieux. S'il y a une vraie course, tant mieux. Mais là, je pense que avec les deux affaires que tu nous as montrées, c'est la CAQ prône réellement un retour aux sources avec Bernard Drinville. Est-ce qu'ils vont réussir? Personnellement, je ne le crois pas. Mais c'est ce qu'ils prônent. Mais je veux dire, ça, sérieusement, cette stratégie-là a plus de chances de réussir que celle de Christine Fréchette qui représente la continuité puis d'être la marionnette à Martin Koskinen. Je veux dire, il n'y a aucun scénario dans lequel Christine Fréchette, manipulée par Koskinen, revient tel un phénix gagner l'élection. En tout cas, si ça arrive, mon gars, je ne crois plus à rien. Là. Je ne crois plus à rien que la politique québécoise, si ça arrive. Je pense que le scénario de Bernard Drinville est un peu mieux. Je pense que le scénario d'un personnage extérieur était excellent pour eux. Mais là, tu sais, sincèrement, c'est pas... Truc un peu drôle, tu vas reparler de Buzz Lightyear tantôt, c'est une des raisons pourquoi il est là. Parce que, tu sais, bien évidemment, à cause que Bernard et Christine se présentent à la course à la chefferie, donc par définition, ils doivent quitter leur poste de ministre qu'ils sont présentement pour se présenter. Donc, il faut bien évidemment remplacer ces gens-là avec quelqu'un d'autre. Donc, qui sont les deux remplaçants? Là, à l'économie pour vrai, là. Charette retourne à l'environnement. OK. Ça fait un peu de sens, mais tu sais, je veux dire, un des moves qui avait de l'allure récemment, c'était que Bernard Drinville se ramassait à l'environnement. On allait finalement arrêter d'être dans la sauce verte jusqu'au cou. Fait que là, on ramène Buzz Lightyear. Ouais. Wow. Puis à l'économie, ils mettent Jean Boulette. Correct. Jean Boulette, je pense qu'il a mérité d'avoir un peu de prestige avant de finir sa carrière. Ouais, c'est ça. Il n'a pas été mauvais, Jean Boulet. Là. Il n'a pas été mauvais, le monsieur. Il est un peu weirdo, mais il n'a pas été mauvais. Bon, il a été mauvais sur le travail des enfants. Là. Ça, là-dessus, je trouve qu'il a été crissement mauvais. Là. Oui, I know, mais sincèrement, c'est pas le pire ministre. Là. Non, c'est un genre de mi-figue, mi-raisin. Là. Dans le caucus cacus, c'est le mieux que vous pouvez trouver. Là. Moi, c'est pas le genre de gars que je vais aller planter, mais qui prenne sa retraite. Là. Non, c'est ça. Il y a eu des pires que lui. Là. Il a fait une bonne job, le monsieur, quand même, là, au mieux de ce qu'il pouvait avec cette gang de lâches-là. Puis, tu sais, je veux dire, sérieusement, ce qui détonne énormément dans le discours de Christine Fréchette, moi, c'est de l'entendre parler de courage. Là. Hey, je veux dire, le running gag de François Legault, c'est la canisse à courage est vide, esti. Je veux dire, allez-vous vraiment nous convaincre que vous êtes un parti courageux avec Martin Koskinen puis tout ça? Là? Voyons. Comment? Sincèrement, n'importe qui se présente et qui semble avoir l'approbation de Koskinen, là, c'est la meilleure recette pour tuer le parti définitivement. Parce que, tu sais, à 0 député, ce parti-là ne se relèvera jamais de ça. C'est pas comme le Parti québécois qui se ramasse à 3 députés, mais qui ont encore un projet de souveraineté qui anime 10-12% de leurs membres. Là. Ben, pas des membres, mais des Québécois. Là, des gens qui y croient encore jusqu'au bout, tout ça. Je veux dire, un militant caquiste, ça n'existe pas. Là. Il y a des gens qui ont des intérêts avec la CAQ, mais il n'y a pas de militants caquistes. Les gens, ils militent à la CAQ, c'est pour des avancées professionnelles futures. Il n'y a personne qui milite à la CAQ parce qu'ils ont une vision incroyable. Ils ne sont ni à gauche, ni à droite, ni souverainistes, ni fédéralistes, ni pour, ni contre, bien au contraire. Je veux dire, la CAQ, là, tu peux pas penser que ce parti-là a un avenir sans François Legault ou le prochain chef. Là.
Je pense en tout cas, à moins que Bernie réussisse à faire des miracles, là, je pense que ce parti-là, il a annoncé sa mort en fin de semaine. C'est fort possible. Écoute, aux règles de la course à chefferie. Tu sais, moi, sincèrement, je parlais de Guy Cormier, je parlais de Sophie Brochu. Je ne sais pas s'il y avait un réel intérêt ou pas d'y aller. Je trouve que les deux étaient des candidatures intéressantes. Je regarde les règles de la course à chefferie, puis je veux dire, j'y vais pas, là. Jamais dans 100 ans, j'y vais. Tu sais, même Olivier Primo peut pas. Tu sais, Olivier Primo aurait pas pu y aller. Moi, la fille de l'UQAM non plus. J'aurais trouvé ça drôle qu'Olivier Primo y aille. Je pense qu'on va finir par se ramasser avec un influenceur au pouvoir un jour. Ça va finir par arriver. Mais c'était impossible. Si Olivier Primo présentait sa candidature, même s'il avait vendu une tonne de cartes de membres, jamais il aurait été capable de ramasser les 15 députés. Ça, c'est problématique, là. Tu sais, je veux dire, c'est même pas une course à la chefferie qui va être capable d'être reproduite dans le futur parce qu'ils n'auront plus 15 députés. Tu sais, c'est vraiment louche. Ce que la CAQ a fait, c'est vraiment louche. Ça me donne comme impression que M. Legault n'est pas une bonne personne. Il n'a pas pensé à son parti politique. Dans le sens, c'est après moi, le déluge. Parce que pensez-y comme il faut. Là. Si vraiment la CAQ était importante pour François Legault, premièrement, il aurait démissionné avant. C'est pas vrai que ce serait rendu aussi tard. Puis tu sais, je veux dire, le prochain premier ministre ne signera pas le prochain budget. Le budget préélectoral ne sera pas signé du premier ministre du Québec qui va être choisi par les gens de la CAQ. Là. Le budget va avoir été présenté avant. On parle de choisir le chef en avril. Le budget, ça se fait au mois de mars. Fait que le prochain premier ministre, là, il n'a pas son mot à dire dans le budget. Fait que Legault n'a même pas laissé cette opportunité-là à son successeur. Tu sais, je veux dire, tu te fais élire comme chef de la CAQ, tu es premier ministre pendant 6 mois, puis tu n'as même pas eu le temps de présenter un budget à la population. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a juste pas de sens. Hein? C'est vraiment un cadeau empoisonné que François Legault a décidé de faire. T'sais, il aurait pu quitter au début de la session, début automne, dans le mois de septembre. T'sais, ça aurait laissé le temps à la course à chefferie, à la limite, jusqu'en, mettons, début décembre. Le temps des fêtes revient. On recommence la nouvelle année avec une nouvelle administration. Zéro but de part. Il aurait pu laisser au moins 12 mois au premier ministre, sérieusement. C'est ce qui est le plus fou là-dedans. Puis il aurait pu s'arranger aussi pour que cette course-là soit plus ouverte à l'externe pour sauver le parti. Tu sais, je veux dire, ils se sont arrangés que le parti ne soit pas sauvé. La CAQ va avoir existé le temps de François Legault et après, elle va mourir d'une mort atroce. Là. Tu sais, moi, j'aurais jamais vu un parti politique manger une volée comme ça après avoir gagné une majorité aussi frappante. Là. Pour un gars qui dit aimer son Québec puis qui aime ça qu'il soit bien géré, les finances en ordre et tout ça, c'est là que le discours est un peu hypocrite. Là. Ben, écoute, il laisse un Québec extrêmement déficitaire, extrêmement endetté. Il laisse un parti politique en lambeaux. Il donne aucune chance au prochain chef de la CAQ de virer le paquebot de bord. C'est très selfish. C'est vraiment, vraiment selfish. François Legault n'est pas une belle personne. Là. Puis tu sais, quand vous lisez un peu comment ça s'est terminé avec Air Transat, on ne peut pas s'en surprendre non plus. C'est ça. Cherchez l'histoire, vous allez capoter. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, la partie gratuite. On s'en va évidemment sur Patreon. On va analyser beaucoup de trucs qui se sont faits au PQ parce que c'était leur congrès en fin de semaine. Il y a beaucoup de militants qui ont coquifié leur conjointe. Oh non, qui ont voté des propositions intéressantes. Quoi? Les gens vont dans un congrès politique pour des pour faire de la politique? Bon! C'est pas d'allure. T'as pris les mots dans ma bouche. C'est ça que j'allais dire. Non, on va parler beaucoup du PQ, évidemment. Ouais. On va parler des développements dans le dossier de Trump. Écoute, la une du Journal de Québec en fin de semaine, je capote. Oh my God, ben oui, c'est vrai. Merci. Je n'ai pas oublié de la sortir, mais je l'ai... Hey, c'est fou, là. Je veux dire, arrêtez de faire peur au monde. Vous êtes pas fin, c'est vrai, c'est en fin de semaine, c'était vraiment le fin de semaine, faut que le monde aille peur. C'est comme la bonne vieille expression. Et puis après ça, on a des gens qui publient des reportages, genre là, voici comment contrer l'anxiété générée par Trump. J'ai du stock là-dessus, justement. Man, le premier, c'est de fermer vos TV, man.
Fermez vos TV. En tout cas, on s'en va sur Patreon.